Le commandant de la RVA Mbuji-Mayi, Romain Chinyama, a accordé au chevalier de la plume et du micro une visite éclair le samedi 26 mars 2022 sur les différents sites où évoluent les travaux en rapport avec la modernisation de l'aéroport. La roche utilisée pour ce projet provient de la magnifique carrière des Tchounza. Une gigantesque carrière qui, selon les investigations sommaires, peut produire un volume présumé de 500 000 mètres cubes de concassés, alors que le projet de modernisation de l'aéroport de Bipemba ne nécessite que 200 000 mètres cubes de concassés. Et le besoin pour le projet est autour de 200 000 mètres cubes de concassés. Et après une investigation sommaire, on a trouvé la roche de bonne qualité et le volume présumé est autour de 500 000 mètres cubes. Donc pour tout le projet, tout le besoin du projet en concassé viendra de cet endroit. Et les exercices que vous voyez derrière, c'est le décapage, comme vous voyez, il y a la terre végétale et il faut enlever cette terre végétale qu'on ne souhaite pas avoir dans le matériau concassé. C'est l'entreprise nettoie le front et en même temps on transporte le matériau au niveau du concasseur. Avant d'arriver sur le site de l'aéroport, la roche est amenée à la station de concassage des Kaboué qui transforme la roche en concassé des différents volumes pour la couche de base du tarmac. La terre qui est utilisée pour remblayer les nouveaux tarmacs provient de l'empreinte des Kanchi. 9 camions font à ce jour 10 courses chacun par jour pour ramener la terre sur les lieux du nouveau tarmac qui doit être remblayé jusqu'à 8 mètres de profondeur sur 250 mètres de longueur et 110 mètres de largeur. Le programme de modernisation de l'aéroport est très rassurant, d'autant plus qu'au niveau de la base technique, la centrale d'enrobage est déjà montée à 80% et sera testée le 12 avril 2022. Cette centrale va produire tout le mélange bitumineux. Tout l'enrobé, que ce soit de la grave bitume ou du béton bitumineux, tout va être produit ici. Le directeur des projets des chaussées et tarmac rassure que le début d'asphaltage de la nouvelle piste est prévu pour le mois de juin 2022. Ok, déjà au mois de juin, nous allons commencer à placer l'asphaltage de l'aéroport. Alors cette année ici, nous nous sommes mis comme objectif de terminer ce nouveau tarmac et la piste. De son côté, le commandant de la RVA Mbuji-Mayi, Romain Chinyama, rassure que la modernisation de l'aéroport de Bipemba est en marche et bientôt, la population va voir l'aéroport de Bipemba redoré d'une nouvelle robe et devenir au vrai sens du terme, l'aéroport international. Le chantier a bel et bien commencé et sans nul doute, vous comprendrez avec nous, c'est que toute chose commence par la fondation, la préparation. C'est à cela que nous avons tenu à vous associer. Nous allons aussi construire un nouvel aérogare qui aura une dimension souhaitée d'environ 27 000 mètres carrés. En dehors du nouvel aérogare, nous aurons la zone fret qui sera placée au sud de l'aéroport. C'est pour vous dire que la modernisation est déjà en marche. Ce n'est pas un slogan et que pour bientôt, vous aurez, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le visible qui sera des bâtiments qui sortiront de terre et la piste qui sera allongée d'une part et de l'autre côté sera reconditionnée. C'est-à-dire on va utiliser l'ancienne partie associée à la partie qui sera allongée pour en faire une belle piste de l'aéroport de Bipemba qui deviendra l'aéroport international de Mbuji-Mayi. Rappelons que ces travaux ont été lancés le 25 novembre 2021 par le directeur général de la RVA, Alphonse Chongou, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, ici nous nous retrouvons à la carrière de Tchounza, la carrière de la roche, et c'est d'ici qu'on récolte la roche pour en faire des concassés. Et à ma droite, c'est M. Zhang, qui est le directeur du projet des chaussées et du tarmac. Il est à côté de lui, il y a M. Liu, qui est chargé, n'est-ce pas, qui est le directeur du projet des bâtiments. Bâtiments, nous entendons tour de contrôle, c'est-à-dire la nouvelle tour de contrôle, nouvelle caserne anti-incendie, nouvelle centrale électrique. Et le tout commence à partir de cette base.
À ma gauche, c'est le chef de la mission de contrôle, M. Lama. Alors, je vais passer la parole à M. Lama pour nous expliquer ici où nous nous retrouvons et tout l'exercice que vous voyez tout autour, ça sert à quoi et cela veut dire quoi, M. Lama? Et le besoin pour le projet est autour de 200 000 m3 de concassé. Et après une investigation sommaire, on a trouvé la roche de bonne qualité et le volume présumé est autour de 500 000 m3. Donc pour tout le projet, tout le besoin du projet en concassé viendra de cet endroit. Et les exercices que vous voyez derrière, c'est le décapage, comme vous voyez, il y a la terre végétale et il faut enlever cette terre végétale qu'on ne souhaite pas avoir dans le matériau concassé. Et l'entreprise est en train de procéder à des forations pour pouvoir faire un deuxième tir, un tir d'explosif, une fragmentation. Et ce tir d'explosif se fera le 12 avril. Et donc c'est l'exercice, l'entreprise nettoie le front et en même temps on transporte le matériau au niveau du concasseur. Ok, donc nous sommes ici au niveau de la station de concassage de Kaboué. Et la station que vous voyez derrière a une capacité de 1000 m3 par heure. Une capacité largement supérieure à nos besoins. Et elle est composée de 3 unités, un broyeur à mâchoire au primaire et un broyeur à percussion au secondaire et une crible de 4 étages. Donc ce qu'elle est en train de produire là, c'est le matériau pour la couche de fondation ou la couche de base qu'on appelle du GNT 031.5 et c'est ce qui est en train d'être produit à ce moment. Donc la production se fait ici, il y a les camions qui transportent à la base technique que nous allons voir. Et la roche qui rentre au primaire, c'est la roche qui provient de la carrière qu'on vient de visiter. Donc c'est ça. Quelles sont les difficultés que vous éprouvez sur le terrain? Oui, il y a des difficultés pas majeures. Et la première difficulté, c'est au niveau de la carrière. Comme vous voyez, il y a la terre végétale et la population est autour. On essaye de sécuriser. Et l'autre difficulté, c'est la route d'accès entre la carrière et ici. Et là aussi, on est en train de prendre des dispositions d'entretenir cette route à chaque fois que c'est nécessaire. Et autre difficulté, c'est l'érosion. Vous voyez, on est sur une plateforme remblayée et il y a l'érosion qui progresse au niveau des talus. Donc on essaie de prendre des dispositions pour protéger. Donc toutes ces difficultés-là sont sous contrôle. Et le travail avance normalement. Oui, ça tourne avec des groupes électrogènes qui consomment du carburant naturellement. Merci.
ng'ombe ni mbata huluka yetumbuini kalibewa kumayini lukusatandini katungwa bantu ambilali tunga muri bantu banaya nibwandu banzambianwa abulobe mwakasanda wanyiwe nilibapastera legala chilele cha kunyanga banza yabayilibe na unyanga lubanza lwamuyili mukwamumwena moyo wachitwa alenduka kunzambi akutakwanga mwakasanda wanyiwe bapastera bangomwe babase bitanda binene byalika manyi bayiditenda bayiri binabigala bela bakuta kulubingu gamba kutavula basana mwine kubanga imushinga mungati mwa mushinga kubanga ibwenze ubwela muchitanda munojaini mabela kutombola bakashi babiri banzami ekwanda muna mumenda kachimwa kumanyani muri mumwanzani kubanga kubele tumanya bisumbu ya malwanzani katolika ni mishoni baba basa tulasa twabana munoga bamulisha bakamba nibagani bakobo nibana bashia katumbwa banga mwabilasi kalibewa kumayini lukusatandini katungwa bantu ambilali tunga muri bantu banaya nibwandu banzambianwa abulobe mwakasanda wanyiwe nilibapastera legala chilele cha kunyanga banza yabayilibe na unyanga lubanza lwamuyili mukwamumwena moyo wachitwa alenduka kunzambi akutakwanga mwakasanda wanyiwe yabitanda ulaka bwina lyamulisha yabagaji bagamba ni bana basha babele muchisalo bakali babambeli betini kulojo nani bapastera ni profeta nani amalwanzani nani kana nyanga muri mwanzani moyo waluka nani bina bitanda bya amalwanzani lagala bwanza bigala yini naga aturi timba nene kachina mumiyendo chiri mubelo amalwanzani angatangwa kusumjaga sayimezina kalibewa kumayini lukusatandini katungwa bantu ambilali tunga muri bantu banaya nibwandu banzambianwa abulobe mwakasanda wanyiwe nelibapastera lela chilele cha kunyanga banza yabayilibe na unyanga lubanza lwamuyili mukwamumwena moyo wachitwa alenduka kunzambi akutakwanga mwakasanda wanyiwe ngani wimbasinganda munamalela we ndaba wanga shamba bo wanga shamba chikolo wango sekele imwimba mkwaseka mwina chibi mwina malamba kimwani kuyani we mema kwimba kanga kumasanga kwa mgeni wanze kima tulilingwa kashwaka le ngani muchokola mwanga bembwanta kulinyungwa bichimena uye mwakwimbasu wabatata wabayoba lalukiba karibene nishiba chikola kuchila kulimwabuza mwamukatanda yakazemba alumana nwakale tayi mwembyanga shamakina mwabeo kashamakibabo mwele tondu china nancha kwele kamuya kayigayiga kwele mwembya ninenganga bamwembya muyika uya kabam kashamakina mwabeo kina kuleja mwela wenda mwakatana nawo kashama mwina soka mune chishi mkale mwabina soka bina lonji kwetumbele lonji mumpaya bina muta mumba kumunyinga mwela senda wanyanga takale byawa Mukadi Mukaro, boutique Pasteur. Olicas Group Chikuna Ochinaldi Londa Jikasa Mawa Chikuna Londa Jikasa Mawa Chikuna Londa Jikasa Mawa Chikuna Londa Jikasa. Nous sommes ici à l'emprunt de Kanchi où tout le volume de terrassement de remblai, le matériau provient. Donc dans le projet, on a 450 000 mètres cubes de remblai. Et dans les conditions normales, on peut extraire toute cette quantité à cet emprunt-là. Et comme vous voyez, les camions sont là en train de tourner, le chargeur est là. Et l'entreprise fait par jour, par camion, un minimum de 10 voyages.
Et chaque camion peut prendre autour de 17 mètres cubes. Et on est en train de voir comment augmenter ce rendement en travaillant jour et nuit pour que chaque camion puisse faire au moins 20 voyages. Donc cela nous permettrait d'avoir une production journalière au moins de 2000 mètres cubes en remblai. Et on a quelques soucis, la traversée des villages comme vous avez constaté, l'entreprise doit régulièrement arroser. On a imposé des limitations de vitesse parce que les enfants sont là dans le village. Et d'autre part aussi, il y a l'état du terrain, vous voyez, c'est quand il pleut, donc l'exploitation est arrêtée. Mais nous avons cette situation sous contrôle et quand il pleut, on arrête l'exploitation, les camions sont alloués au transport des concassés à partir de la carrière que vous avez été voir, que vous avez déjà vue. Kampona kabidi Tema kapia Mtumpeko no tonfatwanye Kampona tema kadilo Sili monotente Kampona tema kadilo Bakawane bakamba Kampona tema kadilo Kono tonfatwanye Kampona tema kadilo Sili